L'air d'en rire, le festival d'humour en Vendée. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'émission Backstage sur TV Vendée. Très heureux de vous retrouver dans une émission spéciale humour puisque cette émission est enregistrée depuis le festival L'air d'en rire et on est accueilli à la médiathèque de Saint-Denis-la-Chevasse. Aujourd'hui, j'ai vraiment le plaisir d'accueillir une jeune humoriste, Anne Gilibert, qui nous vient de Clermont-Ferrand. Bonjour Anne, bonjour, comment vas-tu ? Stéphane. Ça va, très contente d'être là. Bienvenue donc sur le plateau TV Vendée, mais aussi bienvenue sur ce festival L'air d'en rire où tu as été retenu parmi beaucoup d'humoristes, mais tu as été retenu pour faire partie de ce plateau Nouveau Talent. Le concept de ce tremplin, c'est donc... Vous êtes 4 humoristes à présenter votre univers pendant 20 minutes. Il y aura le prix du jury, le prix du public. Il y a une particularité quand même, Anne, c'est que toi, tu as décidé de te lancer tardivement, quelque part, dans l'humour. Et aujourd'hui, tu gardes toujours ton métier. Et tu es aujourd'hui, tu nous dis ? Eh bien, sage-femme libérale. Et c'est vrai que je me suis lancée un peu tard, mais surtout par hasard. En fait, je cherchais un cours de théâtre et finalement, j'ai poussé la porte d'un café-théâtre. Et là-bas, le principe, c'était, ça s'appelait les ateliers humour. Et c'était d'écrire nos sketchs, de les mettre en scène le soir avec les copains. Tous les lundis soirs, on se retrouvait et avec le prof. Et on montait le petit sketch et on faisait un spectacle devant un public bienveillant, la famille, les amis. Et puis moi, j'avais envie de me confronter à un autre public, un public que je ne connaissais pas. Et donc, j'ai atterri au Festival Art Comique à Saint-Étienne. Un gros festival, en plus, c'est pas le petit, mais c'est un des plus proches de chez toi. C'est ça. Voilà. Et tu as été invité sur ce festival C'était mon prof de l'époque, David Pagliaroli, qui connaissait quelqu'un, qui m'a mis sur ce festival-là. Donc, je ne savais pas trop où je mettais les pieds. Donc, j'y suis allée un peu la fleur au fusil. Et ça s'est plutôt bien passé. Et il y avait combien de temps de jeu ? C'était, je crois, 20 minutes. 20 minutes. Donc tu avais 20 minutes déjà qui étaient prêtes. Oui. On reviendra un petit peu sur ce que tu avais pu présenter. Mais alors du coup, ce jour-là, il y avait aussi d'autres personnes dans la salle qui t'ont repéré quelque part. Oui. Et puis, j'avais gagné le prix du public ce soir-là. Donc, pour quelqu'un qui débutait, ça m'a quand même mis en confiance. Et puis, on se sent un petit peu plus légitime. Et je me suis prise au jeu. Et après, j'ai fait le festival d'humour à Tournon. Le festival... le Festoff, où sont rassemblés différents programmateurs de festivals d'humour de toute la France. Et de là, après, mon téléphone a sonné plusieurs fois pour être programmé dans plusieurs festivals en France. Donc ça, c'est... C'était un grand bonheur et une grande surprise aussi. Et en fait, pour la petite histoire, j'étais enceinte au tout début de grossesse pendant ce festival. Et les festivals étaient programmés juste après l'accouchement. Donc là, ma petite a 3 mois et voilà, il a fallu conjuguer vite une vie professionnelle. La naissance, il y a aussi eu la période Covid qui a été compliquée, mais néanmoins, on sortait un petit peu de cette période-là. C'était 2021. Oui, 2021. Et donc derrière, tu enchaînes toujours les tremplins, les festivals. Et aujourd'hui, quel est ce spectacle que tu présentes ? Qu'est-ce qui t'a inspiré ? Qu'est-ce qui t'a conduit à écrire ce que tu fais aujourd'hui ? J'étais inspirée par ce que je vivais au quotidien. Le premier sketch que j'ai écrit, c'était un sketch sur mon métier de sage-femme. Ensuite, j'étais enceinte, donc j'ai fait un sketch sur la maternité, sur le fait de devenir maman. J'ai voulu perdre mes kilos de grossesse, je me suis inscrite au CrossFit, donc j'ai fait un sketch sur le CrossFit. Et puis voilà, et en fait, je me rends compte que chaque sketch que j'écris, c'est sur quelque chose que j'ai vécu, parce que finalement, on parle de ce qu'on connaît et on est inspiré par ce qu'on vit. Donc voilà, je me laisse porter, l'inspiration vient comme ça au fur et à mesure et au final, ça a construit un spectacle qui fait une bonne heure et que je vais jouer à Clermont-Ferrand, là, le 22 octobre. Et puis après, je suis programmée au Nombril du Monde et puis au Boui-Boui à Lyon. À Lyon, donc la tout capitale du café-théâtre un petit peu. Voilà. Et donc ces personnages, tu m'arrêtes si je me trompe, mais on n'est pas forcément dans le stand-up aujourd'hui, qui est un format qu'on voit beaucoup, mais toi, tu reprends le format du sketch et le sketch
sketch à personnages, avec des personnages caricaturés. Oui, c'est ça. En fait, il y a des moments où ça pourrait ressembler à du stand-up, mais très vite, les personnages reviennent. Oui. Parce que c'est là-dedans que je me sens à l'aise. Et un personnage, il peut tout dire, il peut tout faire. Voilà. Et on lui pardonne tout du moment qu'on s'y attache un petit peu. Donc c'est ce que tu as travaillé, tu rentres dans tes personnages et là tu vis les choses à fond. C'est ça. Tu les interprètes. Et puis voilà, il y a le plaisir de jouer, d'avoir du jeu sur scène. Quand on fait des personnages, c'est vraiment super de pouvoir se cacher derrière ça et puis de pouvoir s'exprimer à travers les personnages. Donc Voilà. aujourd'hui, voilà, tu as toujours ton travail à côté. Qu'est-ce que ça t'apporte? Comment tu... Moi, je dirais que l'un nourrit l'autre. La scène va m'aider dans mon boulot de sage-femme, peut-être à être plus à l'aise pour parler aux patientes et puis des fois désamorcer certaines situations. Et puis une patiente qui est mise à l'aise, elle se confie plus. Donc finalement, il y a une relation qui s'installe entre la patiente et moi qui est plus forte et puis peut-être plus sincère. Donc c'est bien pour travailler correctement. Et le métier de sage-femme m'inspire, me nourrit pour jouer sur scène. On voit plein de personnages quand on est au contact de patientes, de patients. Donc, l'un ne va pas sans l'autre, en fait. D'accord. Et aujourd'hui, comment tu te projettes un petit peu pour soit allier les deux, pour viser un des deux projets Sur le coup, ça a été un peu angoissant parce que je me suis dit tout m'arrive d'un coup et qu'est-ce que je vais faire de tout ça et où je vais. Et puis finalement, en discutant avec mon mari, avec mes proches, j'ai décidé de prendre les choses au fur et à mesure, comme elles viennent. Et tant que j'arrive à tout concilier, tout le monde est content, moi je suis contente. Et voilà, surtout pas passer à côté de ma vie de famille, parce que ça, c'est important pour moi. Pour toi. Exactement. Et si un jour, il faut choisir entre sage-femme ou la scène, je pense que le choix est déjà fait. J'irai vers la scène. D'accord. Mais voilà, par contre, ce qui primera toujours pour moi, en tout cas, c'est le bonheur de ma famille. Et puis après, mais je vois que ça rejaillit sur mes enfants. Si j'arrive, je suis épanouie, je rentre d'un festival comme l'Air d'en rire, et ils me voient heureuse, ils sont heureux aussi. Et en fait, voilà, c'est. Donc tu vas continuer à écrire, tu vas continuer à jouer, tu as encore d'autres festivals qui arrivent derrière. Qu'est-ce qui t'a inspiré? Est-ce qu'il y a des artistes auxquels tu es plus sensible, des univers, des sketchs Oui, depuis toute petite, je sais que mes parents à la maison, on entendait souvent Coluche, donc forcément je pense que le sketch, ça vient pas de nulle part. Je pense qu'il y a Coluche un peu derrière. Et puis voilà, Muriel Robin, Palmade, et puis dans les plus récents, les plus actuels, peut-être Jérémy Crédville, Alex Lutz pour le jeu. Ouais. Donc, voilà, ça joue. Et puis, bien sûr, Foresti, mais c'est même pas la peine de le dire, parce que Foresti, c'est... Voilà. Et donc, voilà, dans des artistes qui sont déjà passés au festival. Monde, ouais. Donc, voilà, on les refera un jour. On mettra Anne Gélibert aussi. J'espère, au milieu. Au milieu, en plus grand. On va regarder un extrait de ton spectacle, avec puisque voilà, il y a une captation et on va pouvoir découvrir ce que tu fais tout de suite avec les téléspectateurs. Bref, pour en revenir à ta mère... Non, j'avais pas fini, non. Pour en revenir à ta mère, disais-je, je crois que ça l'a fait bien chier qu'on soit parti sur Clermont-Ferrand. Oh si, ça l'a fait chier. Mais moi, je revis en Auvergne. Et je vois que toi aussi. Oh si, t'as meilleure mine. Quand tu fais pas la tronche. Et puis on a tout sur Clermont. On a Ikea, déjà. Et puis les volcans, je veux dire, et la Volvic. Plus jamais tu me refais boire de l'évian. Alors là, non. Et le Saint-Nectaire. Trouve-moi une seule personne sur Terre qui n'aime pas le Saint-Nectaire, à part toi. Et voilà. Ah non. Enfin, s'il y avait que ta mère. Mais ton frère! Oh, écoute, le mec est au chômage. Oui, prof de sport à mi-temps dans un lycée agricole, c'est le chômage, c'est pareil. Hein. Écoute, il me donne des conseils sur mon boulot, ce chômage. Non. Enfin. Tiens, je passe du coq à l'âne. Enfin, comme on parle de ton frère, de l'âne au coq. Mes parents m'ont confirmé qu'ils venaient ce week-end. Hein? T'es content qu'ils viennent ce week-end? Ouais. Elle est sympa, ma mère. Hein? Ouais. Tout le monde l'adore, ma mère. Ah, telle mère, telle fille.
La pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. Bon sang ne saurait mentir. Les chiens ne font pas... Oui, des chats, j'allais le dire. Alors. Enfin, tu sais, je reconnais que des fois je suis un peu chiante, mais je crois que c'est ma pilule, elle est mal dosée, du coup ça me... Mais j'y pense, ta mère, c'est peut-être aussi sa contraception qui la rend dingue. Marc, vu l'âge de la bestiole, elle doit être ménopausée. Elle est ménopausée, ta mère. Excuse-moi, sujet tabou, alors on peut même pas parler du cycle ovarien de ta mère. Eh ben, non, je dis plus rien, attends, c'est bon. Tu sais quand même pas où t'es venue au monde. Ouais. Tu sais que tes parents ont déjà eu des rapports sexuels. Quoi, c'est dégueulasse? Mais c'est pas dégueulasse, allons, c'est la nature, c'est... Oh, écoute, tu croyais qu'on avait le monopole de la levrette? Eh ben, tes parents ont déjà fait une levrette. Eh ben, je le dis pas. Je le dis pas. C'est quand même pas de ma faute si quand je dis les mots, toi, t'as les images. T'es tordu, t'es tordu. Si ça peut te rassurer, écoute, depuis que je connais ta mère, je sociabilise beaucoup plus. Voilà. Ah bah si. L'autre fois, je connaissais personne à une soirée, je me suis foutue au milieu du salon, j'ai gueulé « Ma belle-mère est une connasse !» Je me suis fait plein de copines. Bah si, c'est un sujet qui fait d'air. Hein. Oh, écoute, on déteste toutes notre belle-mère. Hein. Enfin, toutes. Non. Il y a Marjorie. Tu la connais, Marjo. Ah ben moi, Anne, je comprends pas, avec ma belle-mère, on s'entend super bien, hashtag copine, je suis un peu comme sa fille, hashtag adoption, connasse, va. Je sais même pas pourquoi on lui parle encore, elle. Oui, peut-être parce que c'est ma sœur. Mais tu sais, si un jour on a la chance d'avoir un fils, je l'aimerais tellement, je voudrais tellement son bonheur que le jour où il se mettra en couple, je crois que je serai une belle-mère au moins aussi chiante que ta mère. Vous venez de découvrir un court extrait du spectacle d'Anne Gilibert, qui était présente sur le festival L'Air d'en rire. Anne, on va conclure l'émission. On vient de voir un extrait, mais il y a encore du travail autour de ce spectacle. Il y a encore du boulot. Il y a encore du boulot. Alors le spectacle est comme bien écrit, mais en fait, autour d'un spectacle, il y a aussi tous les outils à Plein de créer. choses que je ne soupçonnais pas. Voilà. Déjà, rien que l'affiche, en fait, moi je croyais que c'était une photo et un titre et ça faisait une affiche. Et en fait, non, il faut que ça parle au plus grand nombre. Et donc, du coup, même pour le titre, on hésite encore un peu. D'accord. Donc, on va vite trancher, mais voilà, Donc, on réfléchit. un titre à trouver, le titre, une jolie une photo affiche qui va bien. Voilà. Et puis après, tout ce qui est communication. Et, un dossier de presse, un site internet éventuellement, quand ça évoluera. Là, pour l'instant, sur Instagram, on peut me suivre sur Anne Gilibert. On te suit sur Anne Gilibert et on découvre toutes tes dates. On va te retrouver sur des spectacles que tu joueras intégralement et aussi d'autres tremplins. Oui, où là, il y aura des extraits. Voilà, où tu vas te faire découvrir auprès des professionnels. Exactement. Et du public français. On va conclure cette émission. Je te remercie beaucoup de ta présence et pour de nous l'accueil. avoir présenté ton travail. Et on te souhaite une belle suite, une belle aventure. Merci beaucoup et puis merci de m'avoir invité sur ce festival. Merci à toi. Merci aussi à vous tous qui nous avez suivis. On retrouvera très vite une émission consacrée à l'humour dans Backstage. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.